Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à un second mandat parce qu'il a été élu en 2013 et il est venu trouver un pays en très grande difficulté. Il a donc consacré ce premier mandat à la refondation de la maison Mali. Donc aujourd'hui, il sollicite un second mandat afin d'aller plus loin, afin de consolider les acquis, d'amplifier les succès et de corriger les manques pour rehausser la maison Mali après en avoir rebâti les fondations. Les trois premières mesures qu'il prendrait si les Maliens lui renouvelaient leur confiance seraient tout d'abord de poursuivre la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, d'appliquer toutes les mesures afin que la cohésion nationale soit renforcée de manière définitive. Ensuite, il faudra continuer de poursuivre l'effort considérable qui a été fait lors du premier mandat pour remettre à niveau notre outil de défense et faire en sorte que nous ayons des forces armées de défense en capacité de combattre la menace terroriste et toutes les autres menaces en tout genre. Comment mettrait-il en œuvre ces mesures? Je crois d'abord, il s'appuierait sur des compétences. Il y en a beaucoup autour de lui, et notamment parmi la jeunesse malienne. Et il est convenu qu'il faudra instaurer un dialogue avec toutes les parties, travailler dans la concertation, travailler également avec tous nos partenaires, notamment au niveau sous-régional. Vous savez que le président a mis en œuvre le G5 Sahel, qui est un outil de coordination au niveau sécuritaire et qui inclut 5 pays, dont le Mali, et aussi au niveau international, en renforçant les liens avec l'ensemble de nos partenaires. Qu'est-ce qui différencie le président Ibeka de ses concurrents? Je dirais tout d'abord l'expérience. Il a l'expérience de ce premier mandat qui, je l'ai dit, n'a pas été facile. Malgré tout, le bilan est positif. Donc cette expérience-là, la longue expérience qu'il a eue auparavant, il y a le sens de l'État qui caractérise le président Ibeka, qui a eu les plus hautes fonctions dans ce pays, qui connaît l'administration malienne. Et enfin, un candidat Ibeka qui a l'amour du pays, qui aime ce pays, qui est prêt à tout pour ce pays, qui n'est pas venu pour le pouvoir, mais pour agir concrètement pour les Maliens, pour améliorer leur cadre de vie, les conditions de nos concitoyens partout dans le pays, que ce soit dans le monde rural, que ce soit dans les villes, que ce soit la diaspora malienne. Voilà, un candidat qui se distingue par son expérience, par son intégrité et par son patriotisme, son amour pour le Mali.